Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, à la page 22a. On est dans une toute nouvelle Mishnah ici. Allez, je vais vous faire une petite introduction qui est proposée ici. Donc en fait, dans la Gemara de Sanhedrin, de la page 27b et 28a, on a déduit de la Torah qu'un père et le fils et son fils ne peuvent pas aller témoigner, ou un proche parent, sont inaptes à faire un témoignage ensemble devant un Beddin. Alors la Mishnah qui est présente là, on va chercher à savoir en fait si cette loi s'applique également au témoignage de la nouvelle vue d'une lune. Donc on est toujours évidemment dans le sujet de la lune. On aborde un nouvel angle. Avu beno, sheraou et achodesh. Un père et son fils qui ont vu la nouvelle lune ensemble. Yelechu, ils doivent aller. Lo shemitztarefin ze imze, non pas qu'ils s'associent l'un à l'autre. Et là, chez im yipasel echad mehen yitztaref hasheni im acher. Disons plutôt, afin que si l'un d'entre eux était rendu inapte, le deuxième puisse s'associer à un autre témoin. Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Avu beno velo gakerovin kesherin le'edut achodesh. Un père et son fils et tous les proches sont aptes, j'ai dit le contraire, sont aptes à porter le témoignage ensemble pour une nouvelle vue, pour une nouvelle lune. Donc s'ils ont tous vu la lune, il n'y a pas de problème. Pour témoigner pour la lune, ils peuvent témoigner ensemble. Amar Rabbi Yossé raconte Ma'ase betuviya harofé, une action, quelque chose qui s'est passé avec Toubiya le médecin. Un incident avec un monsieur qui s'appelait donc Tobia, qui était médecin. Alors peu importe le médecin ici. Alors Shera'a et Achodesh Birushalayim hu ubeno ve'avdo meshuchra. Il avait vu là-bas le mois à Jérusalem, donc il a vu la lune à Jérusalem, et il était avec son fils et un esclave qui était libéré. Il y avait un esclave libéré. Vekibilu a Kohanim oto ve'et beno. Alors les Kohanim ont accepté ce témoignage. Ils les ont reçus avec son fils en tant que témoin. Ou passelu et avdo, mais ils ont rendu inapte le témoignage de l'ancien serviteur, du serviteur, de son esclave. C'était l'esclave c'était son serviteur, on va dire comme ça plutôt. C'était son ancien esclave. Il était libéré, il a écrit. Ursheba ulifne beddin, mais lorsqu'ils sont venus devant le beddin, kibilu oto vet avdo, ils ont en fait reçu, accepté l'esclave, son esclave et lui-même, ou passé lou et bello, mais ils ont rendu inapte le fils pour le témoignage. Alors, la Gemara semble plutôt claire ici. On va devoir relire tout ça avec quelques commentaires pour la rendre plus dure. Non, pour la rendre encore plus claire. Alors, je reprends. Un père et le fils qui ont vu la nouvelle lune doivent aller tous les deux au Beddin, non pas parce qu'ils s'associent l'un à l'autre pour témoigner. Donc, s'associer l'un à l'autre, ça veut dire en fait, quand ils vont témoigner, d'accord, ça veut dire quoi Quand ils vont témoigner ensemble, s'associer, ça veut dire ils vont en fait être acceptés en tant que témoins ensemble. Il faut deux témoins pour valider un témoignage en fait. Il faut toujours deux témoins. Donc l'idée d'associer deux témoins ici, c'est tout simplement l'idée de valider le témoignage que la lune était là. Ou dans d'autres cas, en général, quels que soient les témoins, on les associe ensemble. Alors, je reviens dans 2 secondes, que ça passe 2 secondes. Alors voilà. Donc je répète, non pas qu'ils s'associent l'un à l'autre, parce qu'on a expliqué qu'il faut être deux pour que le témoignage soit validé, en tout cas de quelque chose qui aurait été observé. Et dans le cas de la lune, il te dit que, a priori, c'est pas la question de les associer qui est importante, c'est le fait, donc comme dit la suite de la Mishnah, c'était en fait que les deux étaient tenus d'aller au Beddin, les deux devaient aller au Beddin pour que si l'un est inapte, l'autre soit rendu apte, etc. Et que le deuxième s'associe avec un autre témoin qui ne soit pas de sa famille, mais qui au moins puisse témoigner. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous dit le commentateur ici, peut-être que l'un des deux sera déclaré inapte à témoigner à la suite du processus d'interrogation. D'accord ? Il va y avoir en fait, à la suite de ça, le processus qui va nous être décrit juste après.
Et donc dans ce processus d'interrogation, on va dire, toi, ton témoignage n'est pas valable. Par conséquent, il vaut mieux qu'ils soient tous les deux, qu'ils aillent au Beddin pour accroître les chances d'avoir un témoin apte. Si un autre témoin apte se présentait, le Beddin aurait à sa disposition donc 2 témoins pour porter le témoignage et le valider entièrement. La Mishnah enseigne à présent que l'autorisation de profaner le Shabbat pour témoigner sur la nouvelle lune permet à 2 proches de se rendre ensemble au Beddin, même à Shabbat. Hein, c'est la vraie question, puisqu'au fond, quelque part, est-ce que tu peux profaner Shabbat en sachant que peut-être quand tu amènes 2 témoins qui n'ont pas le droit de s'associer, il faut en choisir un des 2 qui va et qui profane le Shabbat. Pourquoi les 2? On te dit que même dans ce cas-là, ils peuvent aller à Shabbat. C'est ça la question. Hein, la question c'est, est-ce que vraiment, il pourrait, quelqu'un dont on sait qu'il va être inapte, parce qu'on a vu donc à l'instant, dans l'introduction, que normalement, théoriquement, quand tu as 2 témoins issus de la même famille, en général, il y en a un des 2 qui est de toute façon invalidé. Parce qu'ils ne peuvent pas témoigner ensemble. Bon. Donc, la question qui se poserait, c'est, mais quand 2 personnes de la même famille vont voir pendant Shabbat, est-ce qu'ils vont profaner Shabbat tous les 2? Sachant que, de toute façon, systématiquement, un des 2 sera démis de son témoignage, de sa qualité de témoin. Alors là, il te dit non. Ils peuvent aller ensemble. Non pas que, en tout cas de ce que dit le Tanakama, non pas que on va valider ensemble, non pas qu'ils vont valider ensemble un témoignage, c'est-à-dire que les 2 témoins auront la même valeur en tant que témoins, c'est juste que si, dans le cadre d'un interrogatoire, on va voir que il a vu, mais il n'était pas complètement sûr, d'accord, et donc son témoignage n'est plus valide, alors on a une deuxième chance de valider le témoignage par quelqu'un d'autre. Donc c'est ça l'idée. En tout cas, ici, il valide l'idée que les 2 ne peuvent pas témoigner ensemble, de toute façon. Ok? Alors, Rabbi Shimon Omer, donc on reprend notre Mishnah et on va voir le commentaire, ce qu'il va nous dire maintenant, dans la suite. Un père et son fils, nous dit Rabbi Shimon, et tous les proches sont en fait aptes à porter le témoignage ensemble. Donc en réalité, non, ils peuvent témoigner à propos de la nouvelle lune. Donc la Gemara va expliquer les raisons différentes de l'opinion de Rabbi Shimon. Donc on va voir effectivement dans la suite, à suivre. Rabbi Yossé, lui, dit, cette histoire, donc, un incident qui concernait Tobia le médecin, qui avait vu donc la nouvelle lune à Jérusalem, avec son fils et un esclave libéré. Alors on va expliquer cette notion sûrement. Alors l'esclave libéré dont il est question ici est un esclave cananéen, qui, au moment de sa libération, acquiert le statut de juif vis-à-vis de toutes les lois de la Torah, excepté celles qui nécessitent une ascendance juive. D'accord? Donc il y a des choses où on a besoin d'avoir quand même une ascendance. Oh non. Attendez, je ne sais pas où je me suis arrêté. Excusez-moi, je reprends, j'ai appuyé sur un bouton pause sans faire exprès à un moment donné où je parlais. Donc je reprends. Donc il n'a pas d'ascendance juive, il y a des lois où on a quand même besoin que l'esclave, que quelqu'un qui se convertit en gros, ici il n'est pas esclave, mais l'esclave affranchi apparemment acquiert le statut de juif quand il sort de cette période, et au fond, en acquérant ce statut de juif, il est juif pour tout, mais il reste des choses où on a besoin d'ascendance juive, par exemple un Kohen, un prêtre, il a une obligation d'ascendance juive évidemment. Bon, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est un exemple qui va expliquer peut-être la suite. Et donc les Kohanim, quand les Kohanim ont accepté ce Tovia et son fils en tant que témoin, ça veut dire quoi? Alors ils ont accepté. Alors les Kohanim, ici il te dit, on n'a pas l'identité du Kohen qui les avait acceptés dans cette histoire avec Tovia le médecin, mais apparemment il existerait, il donne des références pour avoir des commentaires qui te diraient qui ça pourrait être. Bon. Ainsi que son fils. Les Kohanim les ont acceptés, lui et le fils, conformément à l'opinion de Rabbi Shimon qui était cité plus haut. Donc au sens où ils ont accepté le témoignage ensemble. Et donc ils ont invalidé l'esclave. Alors peut-être qu'ils l'ont invalidé parce qu'ils avaient accepté les 2 déjà, quoi, tout simplement. Alors non, pas du tout. Ici, il nous dit le commentaire, ils ont déclaré son esclave inapte à témoigner car ils déduisent de l'écriture qu'un homme doit forcément avoir une ascendance juive pour pouvoir témoigner sur la nouvelle lune. Donc dans le cas de la nouvelle lune, nous dit Tosfot, il faut avoir une ascendance juive. Donc un converti ne peut pas témoigner pour ce genre de problème. Bon.
Ok. Et on continue. Par contre, lorsqu'ils sont arrivés devant le Beddin, donc ça c'est les Kohanim, eux ils ont accepté le témoignage des deux ensemble, mais pas celui du converti en réalité, de l'esclave, qui n'est plus esclave puisqu'il a été libéré, mais je ne sais pas pourquoi ils insistent sur ce terme, puisqu'ils ont déclaré juste avant qu'il était libéré. J'aimerais bien une explication sur ça. Mais bon, alors, Ursheba Ulifne Beddin, lorsqu'ils sont venus devant le Beddin, Kibilu Oto vet Avdo, Paselu et Beno, ils l'ont accepté, lui et son esclave, mais ils ont déclaré son fils inapte à témoigner. Alors en fait, j'ai la réponse à la question que je viens de poser, juste je viens de penser à une réponse, tout simplement parce qu'ils insistent sur l'idée d'esclave ici pour nous expliquer qu'il avait une origine non juive. Parce que sinon, c'est pas logique. Puisqu'on voit que c'est pas le fait qu'il ait été esclave qui l'invalide dans les commentaires, mais c'était le fait qu'il avait une ascendance non juive qui l'invalide auprès des Kohanim, pour Rosh Chodesh en particulier. D'accord ? Donc, donc ils insistent sur cette notion d'esclave pour te mettre sur la voie, pour ne pas parler d'un converti, mais pour te mettre sur la voie qu'on parle d'une personne qui, en étant libérée, était devenue juive, mais avait une origine non juive. Donc c'est ça pourquoi ils insistent sur ce mot esclave ici, alors qu'a priori il n'est plus esclave. Hein. Je rappelle que esclave peut se traduire simplement par serviteur. Hein. Et serviteur, ça n'a rien à voir. Enfin, en général, esclave veut dire serviteur en fait. Serviteur, c'est un esclave. Donc tous ceux qui servent les gens, sachez-le, tous ceux qui travaillent dans le domaine des services est considéré par la Torah comme une sorte quelque part d'esclave. Même avec salaire, je parle. Je pense que la Torah, je l'ai déjà dit au début de la Gemara, quand on avait abordé un texte comme celui-là, je pense que la Torah parle de l'esclavage. Je pense. Après, on peut discuter. Évidemment, hein, il y a une version qui te dira, évidemment, l'esclave, c'est celui qui reçoit les coups de fouet et tout ça. Bon, bref. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que la Torah parle de l'esclave, en général, comme de celui qui est assujetti à un salaire. C'est-à-dire que quand tu es assujetti à un salaire de la part de quelqu'un qui te donne de l'argent, c'est qu'au fond, tu es assujetti à celui qui te donne cet argent, et que se faire virer, c'est se faire libérer, en quelque sorte. Et continuer de travailler, c'est... Voilà. Et qu'au fond, c'est par opposition à celui qui possède un terrain, en fait. Le propriétaire terrien, c'est celui-là qui a la vraie liberté, en quelque sorte. Parce que c'est celui-là qui peut être libre de se nourrir par ses propres moyens, au fond, en ayant des animaux sur sa propriété, en ayant de quoi faire pousser des légumes, des fruits, etc., qui lui permet alors de se nourrir. Et en cela, il devient, au fond, le vrai libre. Et puis tous les autres, ce sont ce qu'on appellera les esclaves, c'est-à-dire c'est celui qui travaille pour l'autre. Hein, puisque dans les règles de l'esclavage, il y avait une dimension aussi salariale qui existait, j'ai l'impression, d'avoir vu ça quelque part, puisqu'il lui offre le gîte, le couvert, la nourriture, bon, tout ce qui fait ce qu'aujourd'hui on appelle un salaire pour avoir une maison et habiter quelque part. Donc ce qui va différencier l'esclave de celui qui ne l'est pas, c'est quand tu es propriétaire en réalité, en quelque sorte. Et quand tu n'es pas assujetti, donc tu n'es pas sous contrat de travailler pour X ou Y. Bon, c'est une réflexion que je vous propose, que je vous redonne ici, puisqu'elle a mûri un petit peu depuis le début, mais c'est toujours la même réflexion. Alors, on reprend. Donc ici, alors on venait de dire que le Beddin finalement a accepté lui et son esclave, mais ils ont déclaré le fils inapte. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Beddin, lui, par contre, a accepté celui qui est esclave. Le Beddin adhérait à l'opinion du Tanakama, mentionné ci-dessus, et n'a donc pas permis à Tovia et à son fils de témoigner ensemble. Et par ailleurs, ils sont en désaccord avec ce qu'ont fait les Kohanim au sujet des esclaves, et pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une ascendance juive pour pouvoir témoigner sur la nouvelle lune. Donc, le Beddin, le tribunal rabbinique, a déclaré à propos des prêtres, monsieur les prêtres, vous êtes bien gentils, mais il a beau être esclave, il est libéré, aujourd'hui il est considéré comme juif à part entière, et il a le droit de témoigner sans aucune ambiguïté possible pour le fait qu'il y ait une nouvelle lune. Donc voilà. Alors, dans le Minchat Chinour 4.17, qui traite de la difficulté suivante. Donc je vous pose une difficulté ici. Leur témoignage ne devrait pas être valable pour ce que dit ici le Minchat Chinour, car il existe une loi qui stipule que si l'une des deux personnes fait partie d'un groupe de témoins, et soit un proche, soit inapte à témoigner, le témoignage de tout le groupe est invalidé. Donc il y a une difficulté qui n'a rien à voir avec l'esclave lui-même,
mais qui a affaire au fait qu'il s'agit du même groupe de personnes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivaient ensemble, quoi, qui se connaissaient bien. Donc quelque part, quand ce groupe arrive ensemble, si dans ce groupe tu invalides l'un des deux, l'un des trois, en quelque sorte, eh bien, tout le groupe est invalidé. Donc, tu aurais dû rendre aussi invalide l'esclave et invalide aussi le père, puisqu'ils font partie du même groupe qui viennent ensemble. Or, si tu invalides l'un des trois, comme c'est un groupe qui est arrivé ensemble, eh bien, tu dois invalider normalement tout le groupe. Donc, c'est une difficulté, mais c'est pour ça qu'il faudrait être calé dans les lois sur les témoignages. Je vous ai rajouté ça, c'était pas la peine. On continue. Mais peut-être qu'on va se servir de ça, je sais pas, on va voir. Alors, la Gemara. Maintenant, la Gemara recherche la source de l'opinion de Rabbi Shimon. Pour lui, donc, Rabbi Shimon, on a dit que les proches ne peuvent pas témoigner ensemble. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi a dit Maï ta'ama de Rabbi Shimon. Mais quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'où il sort qu'ils ne peuvent pas témoigner ensemble? Alors, réponse d'Irtiv, car il est écrit. Alors, il est écrit, ça c'était à propos de la sanctification du nouveau mois, c'est dans l'Exode, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est toujours le même verset qu'on a cité, hein, Parashat Bo Yudbet, versets 1 et 2. C'est vraiment le tout début de la paracha de Bo. Car il est écrit, enfin, pas le début de la paracha de Bo, pardon. C'est pas le début, c'est le chapitre 12, là où démarrent toutes les règles du judaïsme, à savoir Achodesh Hazeh Lachem. Alors qu'est-ce qui est écrit? Vayomer Adoshem el Moshe, ve'el Aaron, be'eretz Mitzrayim lemor, verset 1. Achodesh Hazeh Lachem. Hachem parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte en disant: ce mois sera pour vous. Aïdout, zoté keshera bachem. Alors Rabbi Shimon interprète ce verset comme ce témoignage de la nouvelle lune est valable par vous. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué à propos de Chodesh que ça peut être traduit comme mois, mais ça peut être traduit comme renouvellement. Donc quand il dit ce mois sera pour vous, lui il interprète l'idée de ce mois sera pour vous comme l'idée de Aïdout zoté keshera bachem. Alors on va expliquer ça. Il interprète l'expression « ce mois sera pour vous » comme voulant dire que le vous, Moïse et Aaron, vous êtes aptes à témoigner ensemble de la nouvelle... Ah, c'est bien, heureusement, quelle explication, là, j'aurais pas compris. Non, en fait, il colle le verset 1 et le verset 2, et le verset 1 dit la chose suivante: Hachem parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant « ce mois sera pour vous ». Le « vous » fait référence non pas au « vous » général, vous les enfants d'Israël, vous direz aux enfants d'Israël, etc. Non, il dit à vous, vous, Moïse et Aaron. Donc, ça veut dire quoi, Moïse et Aaron? Moïse et Aaron sont deux frères, et ils sont deux témoins, et ils parlent du témoignage de la nouvelle lune. Ici, Dieu ne te demande de déclarer cette nouvelle lune. Donc, vous avez vu ensemble la nouvelle lune. Donc, au fond, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, ce vous, il signale en réalité ce qui était dit juste avant, à savoir à Aaron et Moshe. C'est pour Moshe et Aaron. Donc Moshe il parle, il est associé à Aaron, ils sont frères, et pourtant ce mois sera pour vous. Donc ça veut dire que votre témoignage à Moshe et à Aaron est validé. Donc de manière générale, le témoignage d'un frère avec un autre frère, donc de deux personnes proches d'un point de vue familial, est validé. C'est-à-dire par Moshe et Aaron, qui étaient donc deux frères, d'accord? C'est ce que nous dit Rashi. On constate donc que les proches sont à témoigner ensemble au sujet de la nouvelle lune. Voilà ce que disait le commentateur sur ce dernier passage de l'Agmara. Alors on continue, l'Agmara. Les Rabbanan et les sages, comment ils concilient ce verset, hein, avec le point de vue, comment eux ils interprètent le verset. Edudzo teho mesora lachem. Ils interprètent comme signifiant que ce témoignage est placé sous votre juridiction. Ça veut dire quand il dit pour vous, c'est vous en tant que Cohen et toi en tant que grand ministre, roi, prophète et compagnie. Hein. Ça veut dire en gros, Moïse et Aaron étaient les plus grands de la génération. Donc de la même manière, les grands de la génération, ce sont eux qui jugent du témoin qui va arriver. Donc le vous ici, ça concerne, vous êtes ceux qui vont valider les témoignages. Donc vous êtes ceux qui vont écouter le témoignage pour sanctifier le nouveau mois. Par conséquent, les sages n'ont pas trouvé de verset qui permettait à des proches de témoigner ensemble. Donc en fait, comment tu le lis, hein, les deux peuvent être lus de deux façons différentes. Soit tu comprends
que quand tu dis ce sera pour vous, ça veut dire vous, les deux frères, vous pouvez être les témoins de ce mois. Et donc, on valide des témoignages de deux proches pour la nouvelle lune. Soit tu comprends pour vous, vous, les deux grands sages éminents, toi le grand prêtre, toi le chef de la génération Moïse, en tant que chef de communauté de tous les enfants d'Israël, pour vous, eh bien, ça veut dire que les témoins qui vont venir vous déclarer qu'il y a la nouvelle lune, devront passer par vous. Ils doivent être jugés par vous. Et donc, ça ne donne pas de crédit à l'idée que, effectivement, un frère avec un autre frère ou deux personnes de la même famille peuvent témoigner ensemble. Rachi nous dit la chose suivante. C'est Rachi qui vient de nous dire ce que je viens de vous dire là. Donc, par conséquent, les sages n'ont pas trouvé de preuves que les témoignages peuvent se faire par des proches, ensemble. En conséquence, les sages pensent que les proches n'ont pas le droit de témoigner ensemble en ce qui concerne la nouvelle lune, car cela ne diffère pas de tous les autres témoignages, comme c'est le cas ailleurs, puisqu'on a quand même la preuve ailleurs qu'on ne peut pas témoigner ensemble pour les autres problèmes. Et il n'y a pas d'exception à la lune, pour lequel donc ils ne peuvent pas s'associer. Voilà, on a compris ça. Alors la Gemara cite la Mishnah. Elle nous a parlé de Rabbi Yossé et de cette histoire avec un incident qui concernait Tovia le médecin, pas Rabbi, Tovia le médecin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Tovia le médecin? On a raconté cette histoire-là. Alors là, l'Acha est tranché. Amar Rav Hanan bar Rava. Hanan bar Rava a dit, il chata ke Rabbi Shimon. Là, l'Acha est en fait conforme à l'opinion de Rabbi Shimon. Hein? Donc Rabbi Shimon, c'est celui, on a dit, qui associe les deux témoignages. C'est ça. Donc Rabbi Shimon, c'est celui qui associe les deux témoins de la même famille pour la lune. Hein, c'est comme on vient de le dire. Bon, il faut rester concentré. Cette décision est remise en question. D'accord? Donc, a priori, cette histoire, quand tu cites la Gemara, quand tu cites la Mishnah, à la fin de la Mishnah, avec l'histoire de Tovia, on voit bien qu'à la fin, le Beddin a validé. Alors, non, on a vu que le Beddin, il n'a pas validé. Pourquoi il dit ça? Dans cet incident, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les Kohanim n'ont pas validé. D'accord? Donc, a priori, ça semble dire comme que c'est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon. C'est ça. Hein? C'est ça. A priori, donc, c'est plutôt comme Rabbi Shimon. Alors, mais pour les Kohanim, mais pas pour le Beddin, puisque pour le Beddin, il a été invalidé. Alors, on va voir. Amar le Rav Huna, les Rav Hanan Barava. Rav Huna dit à Rav Hanan Barava, Rabbi Yossé ou Maasé, Ve'at Amart, il cheta ke Rabbi Shimon. Ici, la Mishnah rapporte une opinion de Rabbi Yossé. Et ce dernier est en désaccord avec Rabbi Shimon. Et voilà qu'il étaye le point de vue à l'aide d'un incident et tu dis que là, l'Acha est conforme à Rabbi Shimon. Oh, regardez ça, c'est mignon. Rabbi Yossé, c'est celui-là qui nous a dit, apparemment, alors attendez, mais d'où il a la preuve? Alors, il faut savoir. D'accord. J'ai pas compris à propos de Rabbi Yossé, il n'a pas été cité deux fois, il a été cité qu'une fois. Donc le Tanakama, c'est Rabbi Yossé à ce moment-là, au tout début. Celui qui n'est pas cité. Non. Alors, il semble nous dire la Gemara que Rav Huna à Rav Hanan bar Rava, il lui dit comme ça. Il lui dit qu'en fait, Rabbi Yossé était en fait d'accord avec le Tanakama. Il était en désaccord avec Rabbi Shimon. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossé, on ne peut pas témoigner. Il n'y a pas de deux témoins qui peuvent témoigner ensemble pour Rosh Chodesh, pour le nouveau mois. Donc, ce que nous dit Rav Huna, c'est que Rabbi Yossé est en désaccord avec Rabbi Shimon. Donc lui, il sait ça. Maintenant, il sait ça, et tu es en train de me raconter une histoire que raconte Rabbi Yossé, et tu prends l'histoire de Rabbi Yossé comme preuve que finalement la halacha est conforme à Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, a priori, théoriquement, semble dire que les Kohanim ont accepté le témoignage, ok, à un moment donné. Et donc il semble dire que c'était ça, c'est bon.
Alors on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit le commentateur ici? Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé qui a donc rapporté cet incident à propos de Tovia le médecin, et il semble d'être d'avis des proches, que des proches sont inaptes à témoigner ensemble. A priori, il semble d'être de cet avis, puisque à la fin de cette même Mishnah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand ils sont arrivés au tribunal, c'est Rabbi Yossi qui nous rapporte que les deux, que ceux qui ont été validés, c'était l'esclave et le père, mais le fils n'a pas été validé. Donc, on voit plutôt ici un désaccord en réalité d'un point de vue du Beddin. Et donc, il lui reproche, mais comment tu peux d'un côté dire qu'il rapporte que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon, alors que tu vois bien qu'à la fin de son histoire, il te dit que le tribunal en a décidé autrement. Tu ne peux pas te fixer juste à ce que dit Rabbi Yossé ou à propos des Kohanim. Alors on y va. Qu'est-ce que dit notre commentaire ici? Apparemment, Ravuna propose deux raisons pour lesquelles Rav Hanan bar Rava se trompe forcément en stipulant la halacha, que la halacha suit l'opinion de Rabbi Shimon. D'abord, Rabbi Yossé est en désaccord avec Rabbi Shimon et il existe une règle selon laquelle la halacha est conforme toujours à l'opinion de Rabbi Yossé lorsque ce dernier est en désaccord avec Rabbi Shimon. Ah, alors là, c'est une autre règle. Quand vous avez deux opinions entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, l'opinion va toujours selon Rabbi Yossé s'il est en désaccord avec Rabbi Shimon. C'est une règle. Et deuxième chose, alors ça il fallait le savoir, et Rabbi Yossé a mentionné un incident où le Beddin a tranché, alors c'est ce que je vous disais, que les deux proches sont inaptes à témoigner ensemble, et une règle stipule qu'en termes de halakha, la preuve tirée d'un incident a plus de poids qu'une décision officielle. Donc en gros, une jurisprudence, quand on rapporte un incident, ça veut dire qu'on rapporte un cas pratique, et que ce cas pratique fait jurisprudence. Donc ici, en gros, une jurisprudence sur la base d'un cas pratique a une plus grande force qu'une décision dite officielle, Marasé Rav. Ravuna conteste la décision de Rav Hanan bar Rava en se fondant sur ces deux raisonnements, et voilà, tout simplement. Donc c'est une règle herméneutique que à chaque fois que tu verras Rabbi Yossé se confronter avec Rabbi Shimon, quand Rabbi Yossé est en désaccord, on pense comme Rabbi Yossé. Donc c'est une règle qui fait que c'est la raison pour laquelle Rav Huna disait que c'est Rabbi Yossé, et par ailleurs la deuxième raison comme je vous l'ai donnée. Alors Rav Hanan bar Rava répond quand même, alors attention, hein, il répond. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il a dit à Rav Huna, Amarlo, Veha zimnin sagi'in omrit kame de Rav Ilcheta qui Rabbi Shimon. Et pourtant j'ai dit à maintes reprises devant Rav que la halacha est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon. Velo amarli, velo midi. Et il ne m'a rien dit. Donc plusieurs fois, il a affirmé que l'opinion est selon Rabbi Shimon, sauf que là, il n'a pas été contredit, et Rav était là. Puisque Rav était là, et qu'il a dit que l'opinion est comme Rabbi Shimon, s'il ne me contredit pas, c'est que la halacha, elle est plutôt comme Rabbi Shimon. Donc comme toi tu es en train de me dire que la halacha suit l'opinion de Rabbi Yossi, eh ben Rav m'aurait certainement corrigé, il nous fait un petit topo de Hartzkron. Alors, on continue, Rav Huna a senti qu'il y avait comme un malentendu, donc il précise, Amarle, il a dit à Rav Hanan bar Rava, Eri Tanet, comment as-tu cité la Mishnah devant Rav? Tu lui as dit quoi, Rav? Est-ce que tu as attribué à Rabbi Shimon et à Rabbi Yossé les diverses opinions figurant dans ce désaccord? Est-ce que tu as rapporté le texte tel qu'il est écrit, ou est-ce que tu as donné que la moitié de la chose? Alors, c'est-à-dire, nous dit le Hartzkron, lorsque tu as mentionné la halacha devant Rav, comment est-ce que tu as cité la Mishnah? Quel Tana permet à des proches de témoigner ensemble et quel Tana n'autorise pas? Nous dit Rashi. Donc, au fond, tu as rapporté l'histoire, mais tu l'as rapporté de quelle façon? Devant Rav, c'est peut-être que tu l'as mal rapporté, et donc Rav, il n'a rien dit, parce que tu as dit les choses à moitié, en quelque sorte. À Marle, il a dit à Rav Huna, Ippecha, j'ai cité l'inverse. J'ai dit que j'ai attribué à Rabbi Yossé l'opinion selon laquelle les proches sont autorisés à témoigner ensemble, et à Rabbi Shimon, celle stipulant que les proches n'ont pas le droit d'agir ainsi. Donc il a fait l'inverse. Il lui a dit, mais je n'ai pas compris, comment il peut faire l'inverse? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, en tout cas, le commentaire, il nous dit qu'il a inversé. Alors, la Gemara nous dit simplement qu'il a fait l'inverse. Ça veut dire que il a dit que c'est Rabbi Yossé qui, a priori, autorise les proches à témoigner ensemble, et ce serait Rabbi Shimon qui dit que les proches n'ont pas le droit d'agir ainsi. Il a dit à l'envers. Alors que donc, on a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, que c'est pas ça. Alors, c'est pas
Alors ici, un petit commentaire parce que c'est bizarre, regardez. Il fait un petit commentaire sur cette phrase Ippecha, j'ai cité l'inverse. Ça veut dire, en fait, Rav Hanan bar Rava n'a pas réellement dit Ippecha, ce qui aurait signifié qu'il aurait cité la Mishnah en l'inversant. Ça veut dire quoi? Rav Hanan ment. Donc ça voudrait dire qu'il savait qu'il avait inversé les opinions qui figuraient dans la version classique de la Mishnah. Donc il est évident que Rav Hanan bar Rava ignorait cela. Parce que s'il en avait été conscient, il aurait compris pourquoi Rav n'avait pas corrigé. Il a plutôt répondu à Ravuna que d'après sa version du désaccord, Rabbi Yossé pense que les proches ont le droit de témoigner ensemble, alors que Rabbi Shimon pense que cela est interdit. Donc il a juste proposé, selon lui, ce qu'il a compris de ce qui ressortait du texte, et il l'avait compris comme ça. Donc il a juste dit la chose suivante. Donc il a inversé, c'est pas qu'il a fait exprès d'inverser, il a compris à l'envers. Mais bon, la question reste en suspens. On va voir. Alors Ravuna explique. Là, Ravuna explique pourquoi Rav n'a manifesté aucune réaction. Alors voilà pourquoi Rav n'a pas réagi quand il lui a proposé les choses comme ça. Amarle, il a dit à Rav Hana Barava, Mishu Machilo Amarlach. C'est pour cela que Rav ne t'a rien dit. Parce que tu as rapporté devant Rav la halacha, selon laquelle les proches sont inaptes à témoigner ensemble, au nom de Rabbi Shimon. Alors qu'en vérité, cette halacha reflète l'opinion de Rabbi Yossé. Par conséquent, Rav ne t'a pas corrigé, car il tranche lui aussi que les proches sont inaptes à témoigner ensemble. Donc en gros, quand tu as inverser les choses. Et que tu as dit que Rabbi Shimon pensait que les proches sont inaptes à témoigner ensemble. Comme Rav pense exactement la même chose, que les proches ne sont pas aptes à témoigner ensemble, et que tu as rapporté ça au nom de Rabbi Shimon, alors il ne t'a pas corrigé sur ce point particulier. Mais sinon, sache qu'en général, c'est l'opinion de Rabbi Yossé qui est mise en avant. Et puis nous, on a résolu cette question, en fait, dans le commentaire juste avant, en disant que ça n'est que dans le cas où Rabbi Shimon est en désaccord sur une halakha précise que l'on suit en général Rabbi Yossé. Alors, l'Agmara conclut. Alors ici, Rashi nous dit la chose suivante, il conclut quand même que ça reste en suspens, tout ça. Pourquoi Rav n'a pas contesté une décision conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, alors qu'elle a été dite devant lui, alors que Rabbi Yossé était en désaccord avec elle, puisqu'on a vu tout à l'heure dans ce commentaire qu'a priori, quand Rabbi Yossé est en désaccord, c'est surtout, on va plutôt selon sa loi. Peut-être que Rav avait pensé que l'opinion prétendue de Rabbi Shimon avait plus de poids, car elle est confortée par un incident particulier, puisqu'on a vu aussi dans un autre commentaire que de façon générale, lorsqu'il y a un incident particulier, c'est là que prend plus de poids une opinion. Autre explication, Rav suivait tout simplement son propre raisonnement, selon lequel la règle stipule que la halakha est conforme à Rabbi aussi, lorsque ce dernier est en désaccord avec Rabbi Shimon, et donc ça ne fait pas autorité à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il n'a pas, c'est ce que j'avais proposé comme première solution, tout simplement. Alors, ok, très bien, l'Agmara conclut, et on va finir avec ça, une décision, à savoir que Amar Tavi Bere de Mari Tavi, Amar Mar Ukva, Amar Shemuel. Tavi, le fils de Mari Tavi, a dit au nom de Mar Ukva, qui a dit au nom de Shemuel, retenez bien, Mari Tavi a dit au nom de Mar Uvka, qu'il a dit au nom de Shemuel. Ça marche? La halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, à savoir que, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Que des proches sont aptes à témoigner ensemble pour la nouvelle lune, finalement. Alors les Rishonim tranchent que la halakha ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon. Les Rishonim, c'est-à-dire Rabbi Hananael, le Rambam, les Chod Kiddush, etc. Donc le Rambam, le Meiri, tout cela, tous ces rabbins de cette période, on est au XIIe siècle, quelque chose comme ça. Donc tranche que la halakha ne suit pas du tout l'opinion finalement de Rabbi Shimon et que des proches sont inaptes à témoigner ensemble. Cette décision semble contredire la conclusion de l'Agmara. Une note dans la marge de l'Agmara, d'accord, si ceux qui connaissent, ils peuvent voir ça, il y a une note comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, une note dans la marge de l'Agmara ajoute le terme en, pas, devant les mots halakha qui est Rabbi Shimon. Ça veut dire que c'est pas du tout Donc il inverse en fait la décision de l'Agmara, de manière à ce qu'elle soit conforme à l'opinion des Rishonim. En gros, il existe donc des versions qui nous disent que l'Agmara, normalement, il aurait dû avoir écrit En halakha qui est Rabbi Shimon. Voilà, normalement c'est écrit. Il y a une note comme ça où ils te mettent une note où ils te disent que non, dans ce cas, c'était le contraire. C'est pas ça. Bon, voilà. Une autre explication,
La décision de la Gemara selon laquelle Halacha suit l'opinion Rabbi Shimon est conforme à la version de la Mishnah que possédait Rav Hanan bar Rava. Les noms des Tanaïm qui y figurent sont inversés, comme l'a mentionné la Gemara ci-dessus. Donc on a vu qu'on avait une version qui était inversée. Donc c'est pas comme Rabbi Shimon, on est comme la version de Rabbi Shimon qui a une opinion inversée. Or comme elle était, c'est quoi l'opinion de Rabbi Shimon dans la manière inversée pour laquelle Rav n'avait pas contredit, c'était de dire que justement Rabbi Shimon aurait dit qu'à ce moment-là, les témoins, quand ils sont proches, donc de proches familles, ne peuvent pas témoigner ensemble. Dans cette version où il y avait les noms inversés, eh bien là, Rav était d'accord, et donc effectivement, la halakha suit Rabbi Shimon, mais dans cette version-là, en fait. Voilà, bon, c'est assez compliqué, puisqu'on voit qu'on a deux versions de deux Mishnah, apparemment, qui ont existé. Une avec une qui dit le contraire de l'autre, dans la manière pour déterminer qui a dit quoi. Et c'est ça le problème. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'a priori, il y a des règles générales sur comment trancher la halakha. D'habitude, on tranche la halakha comme Rabbi Shimon, sauf dans le cas où il est en confrontation avec Rabbi Yossé. Quand c'est Rabbi Yossé, en tout cas, qui le contredit de manière claire. Voilà, on apprend plein de choses. Et je vous souhaite une bonne étude. À la prochaine.